Je vous ai jamais raconté en fait véritablement ce qui s'était passé le jour où on m'a volé ma moto. C'était en 2017 déjà. Un matin, je me lève, je me prépare déjà à aller en road trip. C'était pour prendre un ferry pour aller au Pays de Galles. La veille de ça, je me couche. Mais le lendemain matin, je me lève, je descends. Et là, je vois que ma Suzuki DRZ 400 n'est plus là. Il n'y a plus de moto. Je vois juste qu'il y a 2 antivols par terre, comme quoi ça n'a rien changé. Bon, ça c'est la base, vous connaissez. Ça s'est véritablement transformé en un jeu de piste sur les réseaux pour la retrouver. Donc si tu veux, t'avais les gens qui appelaient carrément la police eux-mêmes, ils en avaient marre, ils étaient harcelés, pour les prévenir qu'ils avaient aperçu la moto. Si tu veux, j'avais mis vraiment un kit déco assez spécial, quoi, tout jaune et tout, donc c'était quand même très particulier, tu pouvais pas la louper. Et il y avait même des abonnés, et là je vais vous montrer ça, qui recevaient en fait des snaps des voleurs qui étaient en train de tourner avec. Mais des snaps des voleurs eux-mêmes qui utilisaient la moto. Donc pendant que j'étais, si tu veux, au Pays de Galles, en road trip avec des potes, je voyais ma moto, si tu veux, en Y comme ça et tout, enfin, dans des configurations assez spéciales, on va dire. Alors on n'a pas pu choper les voleurs en flagrant délit malheureusement, mais on a pu récupérer la moto. Je suis allé la voir, là vous voyez des photos. Alors, déjà elle est toute défoncée, ils ont viré le kit déco, du coup on voit qu'ils ont viré le kit déco parce que t'es cramé tout de suite. Mais il y a un petit détail qui tue, c'est que le bras oscillant, donc c'est une pièce hyper importante de la moto qui soutient toute la partie arrière de la moto, a été bien sciée parce que quand ils ont disqué en gros l'antivol, bah, ils ont ripé sur le bras oscillant. Quand tu vois ça, tu te dis ok, bah c'est bon, c'est mort, la moto avait été pas de toute façon. En tout cas, mon objectif à la suite de ça, c'est que je voulais que personne d'autre puisse vivre ça. Et donc mon idée de base, avant de faire GeoRide, c'était d'avoir une application du type alerte anti-vol. T'as une moto qui est volée, boum, on envoie une notif à 50 km à la ronde. D'ailleurs, c'est ce qu'il y avait dans la première version de GeoRide pour dire, bah voilà, il y a eu un truc qui s'est passé, il y a eu un vol, gardez l'œil quoi, gardez l'œil ouvert. Et puis au final, bah voilà, on a itéré, on a réfléchi, enfin j'ai réfléchi parce que j'étais tout seul à l'époque. Le plus important, c'est d'abord d'être prévenu, parce que si tu veux, ça faisait 5 ans que je faisais de la moto et j'étais stressé comme un ouf, alors que le jour où je m'attendais le moins, la veille de mon départ, elle était volée. Donc je me suis dit, bah voilà, autant être serein toute l'année, sachant que le vol, ça va arriver que 5% du temps et que 95% du temps, finalement, tu vas être stressé, quoi. Et du coup, depuis qu'on a sorti GeoRide, bah, on protège des dizaines de milliers de motos au quotidien, quoi. Et c'est toujours très particulier quand on retrouve les motos. Moi, ça fait toujours écho à toute cette histoire que j'avais vécue en 2017 et c'est vraiment une belle revanche, en fait.